David ramasse les restes de son rêve brisé. Il habitait ici avec ses 2 filles et sa femme. Tout ça, c'est mort. Faut tout remplacer. Ça fait 5 mois et ça n'a pas beaucoup avancé. L'inondation a tout détruit. Toutes les baies vitrées, tout a explosé. On a tout... vous voyez, de toute façon, on a été obligé de mettre des planches de bois à la place. Là, tout a pété. La pelouse synthétique, l'électricité, le ballon d'eau chaude, le sèche-serviette. En attendant la fin des travaux, David et sa famille ont été relogés par les services de sa commune. Aujourd'hui, il n'espère qu'une chose, quitter au plus vite cette résidence. J'aimerais bien vendre, de toute façon, puisque c'est pas évident. Le jour où il va se remettre à pleuvoir avec les filles, on en parle déjà. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va aller vivre à l'hôtel une nuit? Ça vous angoisse? Ouais, quand même, ouais, bien sûr que c'est angoissant. David est traumatisé. 7 de ses voisins sont morts noyés dans les sous-sols de leur résidence. Personne n'avait conscience du danger. Aujourd'hui, plusieurs mois après la catastrophe, une question obsède les victimes. Pouvait-on éviter un tel drame? Olivier veut des réponses et il est décidé à ne pas en rester là. Il a lancé une pétition pour faire ouvrir une enquête. Bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez eu, le tract concernant le collectif de Vandelieu en ce qui concerne les inondations qu'il y avait eu donc le 4 octobre. Oui. On essaye de faire ouvrir une enquête pour avoir des réponses. Parce que vraiment, c'est incroyable. C'était une vague, mais énorme. La pluie et la rivière en crue auraient formé des vagues qui se sont abattues sur les résidences du Cap-Vert. C'est ce que décrivent plusieurs habitants du quartier. D'un seul coup, une vague d'eau, mais vraiment la vague, vous savez, qui est plusieurs mètres de haut, bien 3 mètres de haut, qui est arrivée comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Une deuxième par derrière, puis alors une troisième, alors là, je voyais plus rien. 3 vagues, Il manquait plus que les surfeurs dessus, Ah, je vous assure, c'était impressionnant. Impressionnant. Comment de telles vagues ont-elles pu se former? Pour certains, ce n'est pas tant la pluie qui serait en cause, mais plutôt le manque d'aménagement pour retenir l'eau depuis les hauteurs de la ville.